Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité, le premier en ce mardi. L'agriculture ivoirienne évoquée lors de la rencontre entre Kandia Camara et Koudongyou. Le directeur général de la FAO a reçu en audience la ministre ivoirienne des Affaires étrangères. Le point de Michel Digri. Kandia Camara et l'ambassadeur Seydou Cissé, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de la FAO, reçus en audience par le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Récemment, cette institution onusienne a accordé un financement de plus de 5 milliards de francs CFA dans le cadre du Fonds vert. La FAO a également soutenu le deuxième programme PNUA de la Côte d'Ivoire. La ministre a transmis les remerciements du gouvernement ivoirien au premier responsable de la FAO qui en a profité pour formuler des vœux. Son souhait, c'est que la Côte d'Ivoire prenne le leadership au niveau de la sous-région dans tout ce qui est programme concernant l'agriculture, concernant les eaux et forêts, concernant l'environnement. Et parce que dans ces différents domaines, la Côte d'Ivoire est un bon exemple et la Côte d'Ivoire a beaucoup d'expérience et il pense que la Côte d'Ivoire doit partager ces expériences-là avec les autres pays de la sous-région et pourquoi pas les autres pays africains et les autres pays aussi au niveau mondial. Cette audience met fin à la visite de travail de la ministre des Affaires étrangères en Italie et à Genève. Au cours de ce séjour, Kandia Camara, à ses côtés, la ministre Arlette Badou, présente à Rome, ont procédé à la décoration d'une trentaine d'agents du concours auxiliaire et de consuls honoraires ayant plus de 15 années d'activité professionnelle. Une hausse de 121,7 milliards de francs CFA des fonds alloués au secteur éducation-formation a été enregistrée en 2020. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. C'était à l'ouverture des travaux de la revue conjointe annuelle du secteur éducation-formation à Abidjan, qui a pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre du plan sectoriel éducation-formation 2016-2025. Issaïo nous en parle. Chaque année, dans le cadre de la mise en œuvre du plan sectoriel éducation-formation PSE 2016-2025, il est produit une revue sectorielle conjointe. Il est question, à travers ce document, de faire le point, la réalisation des activités prévues et d'ajuster les prévisions du système éducatif ivoirien. Ce plan bénéficie du soutien financier de plusieurs partenaires. La Côte d'Ivoire s'attelle à cet exercice depuis l'adoption du plan sectoriel éducation-formation en 2016, avec une régularité qui ne manque pas de susciter les louanges du partenariat mondial pour l'éducation et classe la Côte d'Ivoire parmi les très bons élèves en la matière. Pendant 48 heures, des experts du système éducatif réfléchissent sur les activités de la revue sectorielle conjointe de l'année 2021 au plateau. Occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de réitérer la volonté du gouvernement de faire de l'éducation un secteur clé de son développement. Depuis la naissance de la Côte d'Ivoire moderne, du père fondateur Félix Houphouët-Boigny au président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a toujours placé le secteur de l'éducation et de la formation au rang de priorité nationale en matière de développement. Pour preuve, au titre de l'année 2020, le budget du secteur de l'éducation et formation représentait 17,1% du budget de l'État, qui s'élevait à 8 415,4 milliards de nos francs, soit 1 437,4 milliards CFA, contre 1 315,7 milliards de francs CFA en 2019. Cette allocation est en hausse de 121,7 milliards de francs CFA, ce qui représente 9,25% d'augmentation budgétaire par rapport à l'année 2019. Le ministre Adama Diawara exhorte l'ensemble des acteurs du système éducatif à faire de fortes recommandations à la fin des travaux pour une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. La campagne de distribution de 16 000 kits scolaires de la Fondation Children of Africa continue de sillonner villes et villages du pays. 4 localités visitées, 1400 kits scolaires offerts aux écoliers, des vivres pour les cantines, des jeux et du matériel d'entretien livré. Mama Traoré.
Première escale de cette caravane nationale, le département de Jacquesville et plus précisément le village de Bayuama. Ici, les écoliers et ceux des villages environnants ont bénéficié de 300 kits scolaires, en plus de matériel d'entretien et d'équipements sportifs. Les émissaires de la première dame Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, ont ensuite rallié le centre du pays pour répéter le même geste en faveur des primériens du groupe scolaire Tonziobo 2, village situé à 25 km de Yamoussoukro. Cap sur le nord du pays afin de dissiper les angoisses liées à la scolarisation des enfants du village de Sokoro, à 6 km de Ferkessédougou, capitale de la région du Tchologo. L'élan de solidarité va aussi s'étendre aux élèves de Kong avec la remise de 500 kits scolaires, de matériel d'entretien et de vivres aux cantines du département. Mémé Dominique Ouattara, par ma voix, nous les enfants de Kong, vous remercions pour votre grande générosité envers les enfants de Côte d'Ivoire et plus particulièrement ceux de Kong. Cela fait énormément plaisir de voir qu'encore aujourd'hui, il existe des personnes comme vous qui sont prêtes à apporter leur aide sans rien attendre en retour. La seule manière de leur dire merci, c'est d'avoir de bons lauriers ici. C'est que Madame la Première Dame apprenne que ce qui a été fait ici à Sokoro a servi dans la région, ce qui sera fait à Kong, eh bien les enfants en ont fait bon usage. Les enseignants, parce que tous les kits sont prêts, ont donné le meilleur d'eux-mêmes et l'école a pu avancer. Merci. Au total, 1400 kits scolaires ont été distribués dans les 4 localités sillonnées par la délégation de la Fondation Children of Africa. Nous avons délivré un message fort de la Première Dame. D'abord à l'endroit des parents. Nous avons demandé aux parents de scolariser les enfants. C'est l'élément primordial pour la Côte d'Ivoire de demain. Le deuxième message, c'est à l'endroit des élèves. Ils doivent se mettre au travail, bien travailler pour avoir des résultats très bons à la fin de l'année. Cette année, ce sont 40 localités qui sont concernées par cette campagne nationale de distribution gratuite de 16 000 kits scolaires initiée par la Fondation Children of Africa. Une autre action pour soulager les populations défavorisées, le don de l'association Al-Gadir au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Des vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Jean-Marc Djadji. Ambiance conviviale au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La cause, la ministre Belmondo Dogo reçoit de façon symbolique des vivres et non-vivres des mains du guide spirituel de l'association caritative et musulmane Al-Gadir. Ces dons composés pour la plupart de kits alimentaires et vestimentaires sont d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Ils visent à porter assistance aux familles démunies ou en situation de handicap. Nous, association Al-Gadir, avions contribué et nous avons répondu à l'appel du Conseil de sécurité à sa tête, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. En ce début d'année 1443 du calendrier musulman, la ministre a salué ce geste de solidarité et exhorté les donateurs à contribuer à la lutte contre la pauvreté. Votre association, l'association Al-Gadir, figure en bonne place sur la liste de nos bienfaiteurs. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement, conduit par le Premier ministre Patrick Achi, vous dire infiniment merci. J'invite l'ensemble des populations à vous emboîter le pas, car c'est main dans la main que nous pourrions redonner le sourire et l'espoir à nos frères et sœurs dans le besoin. Le don de l'association Al-Gadir répond à l'appel de la ministre Belmondo Dogo sur l'appropriation de la solidarité nationale. Une exhortation lancée le mois dernier à San Pedro lors de la Journée nationale de la solidarité 2021. Autre volet de l'actualité, 41 opérations de la BAD en Côte d'Ivoire pour une enveloppe de 1500 milliards de francs CFA enregistrés. La Banque africaine de développement et le gouvernement ivoirien jettent un regard sur l'avancement des différents projets à fin septembre 2021. Le reportage de Jean-Louis Gbangbo.
La revue du portefeuille des projets et programmes de la BAD est un exercice régulier qui permet au gouvernement et à la banque de faire un état d'avancement de ces différents projets et programmes. À fin septembre 2021, ce sont ainsi 41 opérations financées par la BAD en Côte d'Ivoire pour un montant de 1500 milliards de francs CFA. Les appuis de la BAD ont également contribué à atténuer l'impact de la pandémie à coronavirus sur notre économie, permettant ainsi de renforcer la résilience de notre économie et maintenir la croissance en 2020 avec un taux de 2% enregistré. Des interventions de la BAD qui s'alignent sur des priorités de la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau ou de la gouvernance. La revue du portefeuille qui s'achève ce mardi devrait renforcer cette dynamique, notamment dans le sillage de l'adoption du nouveau plan national de développement qui prévoit une croissance économique de 7,65% sur la période 2021-2025. Du football, Nicolas Pepe et Franck Kessié délivrent la Côte d'Ivoire. Les éléphants sont en tête du groupe D des éliminatoires du Mondial 2022. Avant ce match contre le Malawi, les Ivoiriens étaient sous la pression. Le Cameroun venait de battre le Mozambique. Adversaire difficile. Ce lundi, le Malawi a été surclassé 2-1. Le récit de Arsène Kouassi. La manière n'a pas été au rendez-vous, mais dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, seul le résultat compte. Opposés au Malawi, les éléphants de Côte d'Ivoire s'imposent difficilement de cette même formation dans le cadre de l'AT2 de la double confrontation. Une rencontre qui tourne rapidement à l'avantage des éléphants avec l'ouverture du score signé Nicolas Pepe. Mais au score, la réaction malawite intervient à la 20e minute avec l'égalisation de Kounda Mouyaba. Un but partout à la pause. En seconde période, les Ivoiriens font le siège de la cage du Malawi. Conséquence, Gervinho est retenu dans la surface des réparations. Vigilant, l'arbitre indique le point de pénalty. Proposé au tir, le spécialiste en la matière, Franck Kessié, transforme parfaitement, sans trembler. Le pénalty, c'est son exercice préférentiel, il ne tremble pas. Un avantage que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'au terme de la rencontre. 2-1, score final. La Côte d'Ivoire assure l'essentiel et confirme son leadership dans le groupe D en attendant la prochaine sortie des éléphants en novembre contre le Mozambique. Et puis dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le procès des auteurs présumés du meurtre pendant le coup d'État de 1987 du révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara, alors président du pays, âgé de 37 ans, a été renvoyé ce lundi au 25 octobre prochain à la demande de 2 avocates de la défense qui ont demandé plus de temps pour consulter les pièces du dossier. Et puis au Soudan, hier lundi, le président du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, a exigé la dissolution du gouvernement. En théorie, il n'en a pas le pouvoir. C'est au Premier ministre Abdallah Hamdok que revient une telle décision. Mais cette déclaration met de l'huile sur le feu alors que le temps monte encore un peu plus chaque jour entre civils et militaires qui se partagent le pouvoir. Fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Beaucoup de paix dans vos foyers.